Et notre culte ce matin, à toi seul revient toute la gloire. Sois loué, sois exalté, sois glorifié, roi des rois, seigneur des seigneurs. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce matin. Le roi des rois. Amen. Amen. Jésus-Christ. Voilà, il y aura tout le monde. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous êtes prêts à entendre la parole de Dieu ce Oui, matin? Quelle question? Voilà. Un jour, quelqu'un m'a dit, je le répète encore, il m'a dit que, écoute Roger, le culte de ce matin, je n'ai pas tellement aimé. Et quand j'ai entendu ça, je lui ai dit, écoute, je n'ai pas dit frère et soeur, j'ai dit seulement, écoute. Écoute, le culte, lorsqu'on vient ici, c'est pas pour nous plaire. C'est pour plaire au Seigneur. Lorsqu'on vient ici, lorsqu'on chante, loue le Seigneur, c'est la responsabilité de chacun de nous. C'est à chacun de nous de rendre son culte, propre culte au Seigneur. Je dis vraiment que, est-ce que ton culte ce matin est agréable au Seigneur? C'est ce que je lui ai dit. C'est pas en venant ici, ah lui il a mal chanté, lui il a mal prêché, donc j'ai pas aimé le culte. C'est pas ça le culte. Le culte c'est personnel. C'est pour ça quand on vient ici, dans sa présence, quand on vient ici, c'est vraiment chacun, qui ont chacun leur culte devant le Seigneur. Et de dire, Seigneur, est-ce que mon culte est agréable à toi ce matin? Lorsqu'on loue le Seigneur le matin, lorsqu'on prie le Seigneur, est-ce que toi, tu agrées ma prière, ma louange ce matin? C'est pas seulement l'affaire du leader qui est devant. Pour attirer la présence du Seigneur au milieu de nous. C'est notre responsabilité. Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Pas du leader simplement. Tout le monde qui est là présent. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà quelques paroles pour nous ce matin. Paroles d'exhortation. Amen. Juste pour nous réveiller un peu. Voilà. Voilà, mon thème de ce matin, c'est pas en parlant du culte. Hein. C'est le réveil. Le réveil mondial. Amen. Amen. Il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Paul. Sans lui, nous on ne peut pas comprendre ce que veut dire la grâce. Ce que veut dire la venue du Seigneur. Parce que lui, avant, il s'appelait Saul. On connaît tous son histoire. C'est un persécuteur de l'Église. Hein? Et au moment où il était sur le chemin de Damas, et le Seigneur était venu. Elle a dit, hey, mon gars, ce que tu fais là, c'est pas bon. Et voilà,
Il est parti, il a été aveuglé par la lumière qu'il a vue. Et après, une semaine plus tard, il est revenu à lui-même. Il a retrouvé la vue. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il voulait vite prêcher la parole de Dieu. Alors il était là, il prêchait la parole de Dieu. Et il n'y a pas d'effet. C'est pour nous dire, on ne peut pas prêcher la parole de Dieu en une semaine de conversion. Parce que prêcher la parole de Dieu, c'est un sacré boulot. Il ne suffit pas de tenir ici et prêcher de bonnes paroles. Il faut étudier, comprendre bien la parole de Dieu. Et non seulement la comprendre, la mettre en pratique. Tout ce qui sort de notre bouche, il faut le mettre en pratique. Et Paul a voulu presser. Il voulait vite prêcher la parole de Dieu. C'est ça. Et il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. On voit bien que l'auditoire qui est devant lui, il ne voulait pas l'écouter. Pourquoi? Parce qu'il reconnaît Paul comme un tueur. Sa vie n'est pas encore tellement renouvelée. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il fallait lui descendre par un panier du haut du mur. Parce qu'il y a les autres qui voulaient le tuer. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti. Il est parti en Arabie. Et c'est là où il a fait cette rencontre avec le Seigneur. La Bible dit qu'il était là pendant 2 ou 3 ans. Et c'est à partir de là qu'il a eu des révélations. Pour prêcher la parole de Dieu, il faut attendre, sois patient. Cherche d'abord la face de Dieu. Pourquoi ici à cette place, il y a des gens qui critiquent. Il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Il y a des personnes qui ne sont pas d'accord. Alors tu as beaucoup de combats avec ceux. En tant que prédicateur. Si tu n'as pas passé du temps avec le Seigneur, tu vas vite laisser tomber. Tu peux prêcher la parole de Dieu. Donc il faut mûrir d'abord spirituellement. Pour comprendre la parole de Dieu, tout le monde est as à la parole de Dieu. Mais pour mettre en pratique la parole de Dieu, il n'y a pas beaucoup. Je parle pour moi aussi. C'est important pour nous de bien étudier, de bien chercher la face de Dieu. Comme Paul l'a fait. Et plus tard, il a eu 3 révélations. Et pourtant, lui n'a pas vécu à côté de Jésus. Et quand il parle de la parole de Dieu, c'est comme s'il était là, présent. Il a compris ce que les disciples n'ont rien compris. Pourquoi? Parce qu'il a prêché sur la grâce. Non seulement sur la grâce, il a prêché aux non-juifs. Pour dire, la vie éternelle appartient à tout le monde. La grâce appartient à tout le monde. Et les disciples, ils étaient là. C'est quoi?
Eh, le mo pipi te rera. Te rera le mo pipi te rote me na o rato te wiwi e hati ho hap ira. Parce que pour les disciples, c'est la vie éternelle n'appartient qu'aux Juifs. Eh, no mo pipi, no rato pipi matamo te ora mure ora no rato na no mo fea ati. Mais Paul a compris. Tara La vie Paulo. éternelle appartient à tout le monde. Mara Paulo no te ta ora te ora mure ore. Sans cette révélation, Ahari ai te he heura. même nous, on ne va pas comprendre. Tatou o te tatou mara mama. Merci Seigneur. Maru foto. Deuxième révélation, Eh, te puti te heura mai. lorsqu'on lit bien tous ces épîtres, c'est Paul qui détaille bien la venue du Seigneur. Ia tai ona he mo e piti tore to tana papai te pro o ia te heura mai te foto. Quand il parle dans Thessaloniciens, il y aura un son de la trompette qui va venir. O ia te On va entendre. whaidea te puta te taronia, o ia te oto te pu, o ia te teime harmei o Les ia. Corinthiens, on va nous enlever comme un clin d'œil. O ia te torinetia ma te amo matar ara tato i irti atu. Tout ça, sans la prédication de Paul, on ne va pas savoir grand-chose. Ahari, roto te ne whanhora he heura, ahari ai te aura a paure te tato i te mo oipa ho. Sur le retour de Jésus. E tainu atu i te heura mai o te whatu i etu. Troisième révélation qu'il a eue, E te toro te heura tanei whawhang au hia. c'est le repas du Seigneur. O ia te o eufori a te whatu. Dans Corinthiens, lorsqu'on lit dans 1 Corinthien, là, Ia te ona tato e te torinetia ho e pene au numa ho e. il n'était même pas là le jour de la crucifixion de Jésus. E te taime e whanau e te whatu toro e whatu, ai te ona toreina tau taimera. Le jour où Jésus était là à table et partageait le pain et le vin, E te taime e wawhai e te whatu te pane e o horo e te aua, il n'était pas là. ai te ona te reira te o taimera. Mais quand il parle dans le Corinthien, Ia whai te ra ona te puta torinetia. à l'église, O ia te taretia no c'est torinetia. comme s'il était là présent. Me surura te ona, mo i te mataro ona. Il dit avant de prendre Eh. la Sainte Seine, Ho, nā mua e rawe e te oro e il faut whari. regarder soi-même d'abord. Ia hio poa mai tei tatou tatei tei. Si vraiment on est bien, on est bon. Me te pai wa me a wharo mai tei tatou iau Si ti ora vraiment on te est whatu. prêt à prendre la Sainte Seine. Me te pai wa ngene papu tatou te rawe la te oro e whari. Il a dit si tu as quelque chose envers cette personne-là, Te parora ona me te pai te wera tau e hapa i ta trata e o tuahine. laisse ta scène. Weso tau e oro e whari tau Va e. voir la personne, Ale whare re tu tau atara. dis-lui pardon. Ma te Il ne ati reviendra whare et me tu tsapa. reprends la scène. E horo, e rau tu e te maa Tout te ça, whatu. il n'a pas eu E comme ça, nama. c'est mort, comme un tic comme ça. Ere me a rau e no mitrano te peu, peu Il mataru ia. fallait passer du temps dans la présence du Seigneur. Ia tia ia rau e tamo mai te nhora e te whatu. Et il a eu toutes ces révélations-là. O whawhana o ia i taua mo he heura ara. Même pour le jour de l'avènement du Seigneur, pour le grand réveil. O ia tainu atu te teime hana me te whatu o ia te rar arahei. Il est dit dans Romains chapitre 13, Te prohia e te tore puta Roma, te pene ahurumatoru. Romains chapitre 13, Roma pene ahurumatoru. versets 12 à 14. Ahuruma piti, ahuruma maha. Irawa ahuruma piti, ahuruma maha. Dans le Nouveau Testament, Tita te whawaapi. Romains 13, Roma. versets 12 à 13. Roma pene ahurumatoru nā te irawa ahuruma piti, tātu te irawa mamaha. Vous y êtes? O i te hei o tau, On va lire simplement en tahitien. nā tono e te reo teiti. Il est dit ici, la nuit est avancée. Hein? Oui, on lit seulement en français. Ah, j'ai dit en tahitien. Autant pour moi. Hein. On va lire simplement en français. E o tawhiwiri i te ore, nā tono te reo frani. Il est dit, la nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement, comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Amen. Ici, je vais revenir au verset 12. E o nei, he me wo i irawa ahuruma piti ira. Il est dit, la nuit est avancée et le jour du Seigneur approche. Ua poto roa te rui, ua whatataroa te au e tēnei e hapa o tātou i te mau ohipa o te poiri e ahu tātou i te ahu o te e au. La question est,
C'est quel jour ici? Quand on parle de jour ici, c'est le jour de l'avènement du Seigneur. Le Seigneur est proche. Il revient bientôt. Voici ce qu'il dit. Verset 12. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Le Seigneur est proche. Il revient bientôt. Et revêtons-nous les armes de la lumière. Je dis encore, le Seigneur est proche. On est encore sous la grâce. Il dit au verset 13, marchons honnêtement. Honnêtement. Comme en plein jour. Loin de quoi? Loin des excès et de l'ivrognerie. De la luxure. Et de l'impudicité. Des querelles. Des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur. Et n'ayez pas soin de la chair. Pourquoi faire? Pour en satisfaire nos désirs. Ici, Paul exhorte aux Romains. Exhorte, le Seigneur est proche. Le jour du Seigneur est proche. Et donc 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 3. Timothée petit. Penetolu. Au verset 1. Il est dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc le Seigneur est proche. Ici, il est dit qu'il y aura des temps difficiles. On va passer par des moments difficiles de notre vie. Et ici, Paul exhorte encore. Il y aura des temps difficiles. Parce qu'on va lire les versets qui suivent, car les hommes seront égoïstes. Amis de l'argent. Fanfarons, hautains, blasphémateurs. Ainsi de suite. Nous allons vivre des temps difficiles. Et Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 24, du verset 6 à 8. Nous connaissons tout ce chapitre-là, le chapitre 24 de Matthieu. Ça parle des signes qui vont venir. Il dit ici au verset 6, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut ces choses arrivent. Mais ce ne serait pas encore la fin. Mais en ce moment, on entend des bruits de guerre. Se passe dans le monde. En Russie, même en Europe. Là, je ne sais pas si c'est fini, là en Israël. Et je sais, ça va continuer en Israël. Pourquoi? Parce que toute l'histoire qui se passe dans la Bible, tout est centré sur Israël. Tout est centré sur Israël. Lorsqu'on parle de Gog et Magog,
la guerre de Gog et Magog, O hia tēnei a tamai rei. c'est centré sur Israël. E o a mauhi e ngehia i te raira. Cela, c'est à nous à veiller. E no reira nā tātou e hio o mai te. Parce que la Bible est vraiment très claire sur cette guerre-là. No te mea, o whaat at ame te pipira ma te manamama mai te. Tant que cette guerre-là n'est pas encore commencée, Me te pai, te taua tamaira e o mua he maira. donc on est tranquille. E vainoa rei tātou te tau. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans l'évangile de Jean, chapitre 14, au verset 1, nous connaissons tous ce verset-là. E ui te tātou e te iroa. Jean, Te tio- chapitre 14, verset 1. E i o mane pene aruma maha. Qu'est-ce qu'il est dit? Que votre cœur ne se trouble point. E iai horu tō tō a au. Quand vous entendez des guerres, des bruits de guerre, Wharo o tō o hia i tēne mō aroaro no te aro no te tamai. qui n'est pas le Gog et Magog, E ere te ia tō tomo e o tomo. vous avez bien à craindre. E ia o tō e matau mai. Ici, il est dit que votre cœur ne se trouble point. E une te prohe i ha e horu tō tō a au. Croyez en Dieu A te aturi te tua. et croyez en Jésus. A wharo tō mai i au. Ia i tu. Amen. 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 Amene. Dans Luc 2, 28, E te ruta. attends pour moi, 21. Ruta. Luc chapitre 21. E piti haruma hau e. Pene piti haruma hau e. Luc chapitre 21, verset 28. E i roa piti haruma hau au. C'est des paroles encourageantes pour nous. Ori o te mo prau whai te tora i tātou. Il est dit, quand ces choses commenceront à arriver, E ua te parahu ara e ua tupu ana a te ie nei mo mea toa. lorsqu'on voit toutes ces choses-là qui arrivent, E ia na hei te mo hipa ia tai mai. qu'est-ce qu'il est dit ici? Te parahu ara honei. Redressez-vous, E nana i tō o tō mata i nia. levez votre tête. E whatetei tō o tō upo. Pourquoi? Parce que votre délivrance approche. E ha te tomo te whatata mai ra hoi tō o tō ora. Le Seigneur nous a donné des signes E o whai te mena nā te mo tapa o. pour nous montrer que il faut lever notre tête. E o ia i te hapi mere tātou i nana tu tō tātou Il faut nous upo. redresser. E te ia tātou ia tia mai. Parce que pourquoi notre délivrance est proche? E ha te tomo no te mea wawero tō tātou Jésus whatia mara. revient bientôt. No te mea wawero i e tu te mei. Mais avant que Jésus revienne, E trāran, hou i e tu tai mei e. il y aura une grande moisson d'âmes, E te wera hoe o tirār hei o i e te mo waru atu. un réveil mondial. O i e tu e arar a te tēnei hiau. C'est vrai, en ce moment, on voit dans les pays des réveils. E te iti hiara te mo teme te wera te arar a te mo whenua e. Lorsqu'on voit, il y a des millions de personnes qui se convertissent. E te wera e whe miri e oni mo tātau te whariu e te whatu. J'ai vu il n'y a pas longtemps en Inde, E wa i te atua o te whenua i nitia. il y a plusieurs milliers de personnes qui se convertissent au Seigneur. E whea hira tautini tāta te whariu re te whatu. Mais je vous dis, c'est rien du tout par rapport au réveil mondial. O ie, te reira e te whatue hia i roto o ie te arar ar hei roto tēnei hiau. Le réveil mondial, c'est un réveil d'un coup. Tout le monde va venir au Seigneur. O ie, te arar ar te tēnei hiau, o ie, te tāta, hira o te tāta hara mei te whatura. C'est pas une partie du pays, une partie non. C'est un coup. E ere trano i roto ti te mo whenua eita. Te tākuara. On va méditer petit à petit pour ça. E, tō savoir. tapapa mai mi tātou o ie, roto i tēnei arar ar te tēnei hiau. Parce que c'est la Bible qui nous montre. O te mena, pipira te reira whaat at amaira i a tātou. Mais malheureusement, aujourd'hui, chez nous, Tā rahoi i o tātou. on ne croit plus au réveil. Ai te aturi whahau i te arara. Ça fait longtemps qu'on prie pour le réveil. E, whea maorora o ia te purena ta no te arara. Des fois, on se demande, est-ce qu'il y a vraiment le réveil? On ne voit rien. Te wiwira e, te wehane te arara, e ndame ai tu i tera. Amen. Amene. Je dis parce que moi, je me suis posé la question. O te mea prau no sione, wo ui na wo. Et au moment où j'ai médité sur ça, sur le réveil, I aure tua patapopa mai no te arara. ça m'a trouvé encore le courage, la motivation Wa horo whahamui te rere te ia au hia te tuito e te iei. d'annoncer la parole de Dieu. O iei te poro ai te poro ate atua. Est-ce que vous voulez savoir pourquoi? E nga roto i te ha te tumu. Je l'ai dit à la fin de la prédication. E te me i hope ro tau pura poro ra. Voilà. Tra. C'est une motivation pour nous.
Hoi te reira ai tuto rai tatou. C'est pourquoi il faut avoir la patience. No reira na moro ia no ai tatou aoro mai. La patience d'attendre. O ia aoro mai te ti e mai te ra. C'est Jacques qui nous le montre. E na ia topo te reira fa fa te mere tatou. Dans Jacques chapitre 5. O ia topo pene pe. Jacques chapitre 5. E ia topo pene pe. Il compare le réveil comme un laboureur. E te whahoa ona te ara a mai tu e ataf a apu ha amarura te repo. Comme une pluie. E mai te huara e topo mai ro. La pluie, c'est symbolisé avec la bénédiction. O ia te ua wa whahoa ia te rira o ia no te hama i te ira. Dans Jacques chapitre 5, versets 7 à 8. Ia topa te pene pe e irawa au. Voici ce que Jacques dit. Te ie. Soyez Ita, donc ton peuple. patients, frères, on va lire simplement en français. E nā tono te reo whrani. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. L'avènement du Seigneur, c'est son retour. Amen. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Ici, Jacques comment on dit, donne une image pour l'avènement du Seigneur. E unei te whaaitera o ia topa o ia te hohoa o ia upa mai te whatu. Il a comparé comme un laboureur. E te whahoara o ia mai te tata hamarura te arotera te whenua. Amen. Qui est là, il sème. O ia te unei o toa te uere tuoro. Et nous savons très bien quand on sème, on va pas demain, on va le récolter. E ui te paputa tau e ui te uere tuoro ere ana e ala o otime tatou. Donc il fallait semer E na moro e tia uere tuoro. et après attendre la pluie de la première saison. E muni mai e tia mei e te ua o ia te taumata muaro. Après il y a un temps d'attente, E te wera hoi teime no te tia ira. lorsqu'ils vont commencer à grandir. E hamatana e mei o ia te tupu o teo. Et le Seigneur envoie la pluie de la deuxième saison, O ia te whatu a whai mei e te ua o te piti o te anotau. ou bien de l'arrière-saison. O ia te teime hopea, te ua o te Et c'est teime pour hopea. faire grandir la semence. O te pipira o te tureira o ia rahi mei te hui matamua. Afin qu'il produise du fruit. Ia nene o ia riro mai te mura au ia hotu. C'est ce que Jacques nous montre ici. E tai a topua ia e whai te mere tato i onei. Donc, ici, on parle toujours d'Israël. E onei te proprono ara tato no i te era. Comme je vous ai dit, tout est centré sur le pays d'Israël. E no rero e protue na moroa te iniho te mau hipa te tupura ni ia i te era. En Israël, il y a toujours deux pluies. O te mei i te era e piti anotau no te ua. Il y a la pluie de la première saison Te ua no te taumatamua. qui tombe toujours en automne. O ia e topai anu mo teime hamarua ara. Donc, c'est le mois de septembre, octobre. O ia e tiro te pa re a topa. Et la pluie vient juste pour arroser la semence. O ia, o hanu mai te ua no te pipi here te huere wewehi ana. La deuxième pluie, E te pite o te ua. l'arrière-saison, E te ua o teime la hopea. deuxième pluie tombe toujours au mois de printemps. O ia e tupu mai a te teime hatupura ara au. C'est vers mars-avril à peu près. E, he ona hei roto i te perera mati. Donc c'est pour faire grandir la semence, O ia no te horo ora te pua ia tupu i te rarahitu afin te qu'il arrive uera. à la maturité. Ia nene ia tapa o ia i te teime pāri ra. C'est ça ce que Jacques nous montre. E te rā te hoa tā ia taupa i whawhai te mere tātou. Amen. Amane? Est-ce que vous avez déjà été dans le Fa'apu? E o hare ne o tō te tshong. Moi, avant, quand j'étais jeune, j'étais agriculteur. Te teme tau e wau e tāta whaapu Non, o. non, 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 j'ai aidé seulement ma sœur. Aita. Tau tunu atu au e tau nei tu ane. Ma sœur et le beau-frère, ils avaient un champ d'ananas avant. E o ia hei tau tuahine e tāna tāne e te wera tā rau whaapu pena po.
Et moi, j'avais à peu près 14, 15 ans. Il venait me chercher pour aller dans le Fa'abu, pour aller semer. Alors, on a pris, comment dire, les germes hein, de l'ananas, le et pour planter. Hein. Vous savez qu'avec le soleil, et c'est tellement grand, alors il fait chaud. Hein. Donc j'étais là à planter les ananas. Après, je ne sais plus combien de temps par la suite. Il venait encore me chercher pour récolter. Je ne peux pas aller tout le temps parce que j'étais toujours à l'école. Il venait me chercher pendant les vacances. Pendant les cueillettes, comme on dit. Et quand j'ai vu tous les ananas, ils étaient là, mûris. Ah, j'étais très content. Hein. C'est comme si c'est ma semence qui a... Donc, on a commencé à cueillir les ananas. Quand c'était vraiment une pente à peu près comme ça, quoi. Hein. Presque à 90, quoi. Hein. Donc, au début, c'était bien parce que c'était près de la voiture. Parce qu'il fallait ramasser et mettre dans le sac. Et emmener dans la voiture. Et au fur et à mesure, on commençait à descendre. Arrivé en bas, tu regardes la voiture, c'est loin. Mais pour porter ce sac, pour arriver à la voiture. Comme j'étais jeune, donc j'ai pas assez de force. Hein. Alors j'avais du mal pour porter mon sac pour arriver à la voiture. Et qu'est-ce que je me suis dit en moi-même? J'ai dit jamais de ma vie je vais faire comme ce job-là comme un boulot pour moi. Quoi. Jamais je vais devenir agriculteur, non jamais. Quand je rentre dans la maison, il y a plein de piquants sur ma main. Je me suis dit, je préfère aller à l'école. Les stylos, c'est mieux. C'est à ce moment-là, je me suis dit, non, je n'aime pas ce boulot-là. Et un jour, j'étais là à l'église à Popo avec le serviteur de Dieu qui est là-bas, qui s'appelle Pasteur Maurice. Il m'a invité à aller manger. Hein. Aller manger. Après, il m'a donné une banane. Et j'ai mangé, c'était tellement bon, ce banane. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce bananier-là. Après, je lui ai dit, c'est quel tronc de bananier? Après, il m'a dit, c'est ça, c'est là-bas. Est-ce que tu veux un gemme? Hein? Yohi de banane. J'ai dit oui, je veux. Alors on est parti, on a enlevé, il m'a donné. Et je suis rentré tout content parce que j'avais un yohi avec moi. Avec un petit pied de bananier. Et tout de suite arrivé à la maison, j'ai pris mon baramine, j'ai creusé le trou, j'ai planté. Et le beau-père est arrivé. Et il a dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, voilà, on m'a donné une gemme de bananier, je viens de planter, tout content. Et il m'a dit, il ne fallait pas faire comme ça. Et je lui ai dit, ah bon? Il m'a dit, il fallait mettre dans un petit bassin rempli d'eau et laisser dedans.
Fait qu'il prend bien l'eau à l'intérieur. Et non seulement ça, il fallait regarder la lune, quoi. Je lui ai regardé, il dit, ah bon? Et j'ai regretté. Tu sais qu'est-ce que j'ai dit en moi? J'ai dit, j'aurais dû apprendre l'agriculture. Et tout ce que j'ai planté à la maison, tout ce que j'ai planté à la maison, là, chez moi, parce que je me suis intéressé d'un coup à planter le fruit. C'est pour vous dire, la pluie de la première saison est passée. La pluie de l'arrière-saison est passée. J'ai encore mangé des fruits là qui s'est planté. J'ai attendu combien d'années. J'ai attendu. Et là, je viens de manger un pendant quelques années, il n'y a pas longtemps aussi. Au moins. J'avais cette patience-là. J'avais cette patience-là d'attendre. Vous savez comment j'ai fait? J'ai pris mon couteau. J'étais devant le pitaya que j'ai planté là. J'ai dit, si tu n'as pas donné le fruit cette année, je vais te trancher là. Quel encouragement pour le pitaya. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le fruit. Merci Seigneur. Amen. Et voilà, et depuis, je mange que du pétail. Merci Seigneur. On va revenir encore, c'est juste pour réveiller un peu. Écoute, dans les actes des apôtres, la première pluie est descendue. Comment dire, à l'effusion de cet esprit. La première pluie est venue. Et la Bible dit que la première prédication de Pierre, la Bible dit il y a 3000 personnes qui sont converties en une prédication. 3000 personnes. Amen. La première pluie est passée. Non seulement ça, il y a encore une deuxième prédication. Deuxième prédication de Pierre. La Bible dit il y a 5000 personnes qui s'est converti au Seigneur en une seule prédication. Donc en deux prédications. Sans compter les femmes, sans compter les enfants. Deux prédications seulement. Il y a plein de convertis. Non seulement ça, il est dit que le Seigneur ajoutait chaque jour. Ajouter chaque jour. C'est ça le réveil. Amen. Un coup. Amen. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église. Amen. Tous ceux qui sont sauvés. Amen. Et après, depuis cette première pluie, depuis cette première pluie, on voit toujours quand il pleut, après il y a le soleil, et des fois il y a les sécheresses aussi. Et depuis cette première pluie, il y a toujours un moment de sécheresse.
te wera hoa, roto tau teimera, mo teimera te wera hoa me te para mea paura. Depuis le temps jusqu'à présent, Tairo tu te teime, tau teimera hano mai te imhana. il fallait attendre encore. Ti ia ti e maite. Je me rappelle avant, je croyais que c'était le réveil, quand je me suis converti pour la première fois. Te teime whari mei o te whatu mon aura wau te o teime te rara. C'était tellement simple à prêcher la parole de Dieu. Me huiere para poru ahi mei para te tua. Et nous, on était là, moi-même, hein, j'étais là à écouter, j'ai vite donné mon cœur au Seigneur. Tau teime te matou o ia wau sura na mora wo horo matou to ne a au tua I te whatu. Et je croyais, c'est le réveil. Te ra teime na aura au te rara. Non, c'est pas encore le réveil. Ita, Non, il y a toujours, on est encore dans les moments de sécheresse. O ia tortono ia te teime a aura. Jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, Taro mea tenei. il y a des signes qui nous montrent. Te wera de mo tapo te whawhaiti me re tatou. Qui nous montrent que le réveil va bientôt. Te whawhaiti me re tatou te wera wawero mai te rara. Le réveil mondial. O ia te rara te tenei iau. Amen, jusqu'à présent. Parce que, vous savez, quand vous êtes en voiture, il y a toujours du feu. Pas ici à Montréal, à Tahiti. Hana nei teiti te wera tenei mo mouri tapo. Lorsque ça clignote le orange, Ia hapura mouri ea. donc c'est pour nous avertir. O ia te whawhaiti me re te riro. Nous avertir, hey, fais doucement là. Ne na o me re whea attention. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Te hipai te pura te tenei iau. Dans le monde, c'est comme s'il y a le feu orange qui clignote. Tu tenei iau te wera tenei anani. Qui nous montre vraiment que le Seigneur est proche. Te pura no mai te whaiti me I tatou wawawero te whatu. Il y a des signes qui nous montrent. Te wera te mo tapo te hapapura. Il y a des prophéties qui commencent à s'accomplir. Te wera te mo porotau te hapa te tupura. Il y a des signes, il y a des bruits de guerre qu'on entend. Te wera te mo tapo te whaiti te mo aroro no te tamai. C'est vrai, il faut méditer la parole de Dieu. O ia poroti aro na more tua tapo te porota te Parce qu'on tua. médite bien la parole de Dieu, Ia tua tapo mai te on ire va tatou porota comprendre te tua. que le Seigneur est proche. Ire tatou marama mai wawawero mai te whatu. Parce qu'il y a des signes qui arrivent. No te te wera te mo tapo te harmaira. Il y a des vies difficiles, on entend le prix du ma'a augmente. Te itera tatou te huru te ora te pera o ia te tira o te muni o te hou. On a subi aussi le Covid. Wo whare mena tatou I te mai. Et là, le prix d'essence aussi augmente. O ia te prono te mauri o peimot o te enia. Tout ça, ce sont des signes qui nous montrent que le Seigneur est proche. Te mo tapo whawhaidere tatou wo whatataro me te whatu. Il y a plein encore d'autres signes. Il y en a. Rawen hei de mo me whaitera o hia te mo tapo. Donc la pluie de l'arrière-saison va bientôt venir. O ia te ua o te tauhop ea wo wawero te tupa mai. Donc il faut que cette pluie-là arrive. Ia tia roa te ne ua o te tauhop e I harmai. Pourquoi? Parce que c'est le principe de la parole de Dieu. No te mea te re whaitera tapapura o hia te parora te atua. Quand la parole de Dieu dit que l'arrière-pluie va venir, O ia te parora te atua I te ua o tauhop e harmaira. donc il va venir. Te ura harmai hoa ona. Il faut attendre. Soyez patient. Tia e nā mora ia tia ia whaoro mai. La deuxième pluie va venir. O ia te pite o te ua harmai te rera. Dans Osée au chapitre 6, verset 3, Te hotea. dans l'Ancien Testament, Osée, Hotea. chapitre 3, Pene toru. non, chapitre 6, Pene ono. verset 3. Il est dit, connaissons, cherchons à connaître l'Éternel, sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Amen. Amene. Ici, c'est comme si c'est le contraire. One me tiura me a ta e. Normalement, on laboure d'abord la terre. Nā moro hamaru ia te repo. Et après, on sème. Uni me ria ua hia tuoru. Ici, non, il est dit que le laboureur, il est en train de venir par derrière le semeur. O ia une te nā muri tura te tata arote te tata ua huero. Voilà, c'est ça l'avènement du Seigneur. Tera te o ia te teime whama e te whatu. Parce que tout va venir trop vite. No te mea viti te mo hipa ia tupu nai. Il est dit ici, comme la pluie du printemps qui arrose la terre.
C'est quoi la pluie du printemps? Quand je vous ai dit, c'est l'arrière-saison. Donc, il va bientôt venir. Le pluie du printemps. On va aller encore en profondeur dans Joël chapitre 2. Joël chapitre 2 au verset 23. On va bien comprendre. Vous y êtes? Il est dit, et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Amen. Amen. Je sais que vous avez bien compris, mais cette version-là est dure à comprendre. C'est assez dur de comprendre comme ça. Parce que ce n'est pas la version originale. Et la version originale, si vous avez dans la Bible King James, King James, parce qu'on va lire dans King James, si vous n'avez pas, vous pouvez télécharger. Alors King James, je ne sais pas si on a dans le... King James. Bon, excuse-moi. Donc, ce que j'ai là, il faut les lunettes. Hein. Donc, j'ai éteint mon net, je ne savais pas. Donc, j'ai du mal à aller dedans. Ah, voilà. King James. Merci Seigneur. Joël, hein, toujours au chapitre 2, verset 23. Voici ce qu'il est dit dans la version originale de King James. Il est dit, soyez heureux donc, vous enfants de Sion, et réjouissez-vous dans le Seigneur votre Dieu, car il vous a donné la première pluie modérément, et il fera descendre sur vous la pluie, la première pluie et la dernière pluie au premier mois. Vous n'avez toujours pas compris? Ok, on va aller doucement. Il est dit ici que la première pluie et la deuxième pluie ont tombé les deux mêmes pluies en un mois. Donc les deux pluies, la première et la deuxième ont tombé dans le même mois. Donc dans la vie naturelle, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que si vraiment ça tombe les deux pluies dans le même mois, qu'est-ce qui va se passer? L'inondation. Donc ici, Joël nous dit ici que les deux pluies vont tomber le même mois. Dans le même mois. Donc ici c'est spirituel. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura une inondation.
E reo mai ia ai au ia hopuna te popai. Donc il y aura du monde qui vont arriver. E reo rei de mo tata har mai. Il y aura du monde qui vont arriver. E reo rei mo tata e tomo mai. Il y aura cette réveil-là. E tupu mai tomo ara ara. Réveil mondial. O e te ara a o ia te tene ia. Pourquoi la première et le deuxième? No tia te mata mo te piti. Parce que quand la première tombe, les âmes viennent. C'est les âmes qui viennent juste de se convertir. No te me ia tupu na me tau mata mo ra o i har mai de mo varu atua e whari mai te whatu. Ce que nous avons semé, ils vont être là. E mo hipa tata i wewe na e rire te rire ratou. Non seulement ils sont là parce qu'ils viennent juste de se convertir, Ia no te me te rire ratou no te me har mai ratou e whari te whatu. mais ils vont vite grandir spirituellement. Vidi ratou i o hia te pari mai te Pour varu. cela, il est dit, la pluie de deuxième saison-ci va arriver en même temps. E tō piti na uare har mai te pipire no te pipire promo iei. Donc imaginez-vous, E whiru na tatou. on est dimanche ici, E hoi tapati o nei. ça arrive du monde, E rā mai te tata. comme ça. E rā mai. Est-ce qu'on est pris? E wini ne ane tatou. Est-ce qu'on est pris d'accueil? Wini ne ane tatou te whari rā mai. Cela c'est important pour nous d'être prêts. No rea me fofa tatou i whaini ne mei te. D'être prêts à accueillir ces âmes-là. Whari ira te mo varu. Est-ce que nous croyons à le réveil? Te ture o tō te wete rara. Mais il faut nous préparer. E te tatou i whaini ne o nā Pourquoi mua. il faut préparer pour donner à manger? No te e Ces whaini âmes-là. ne. No te me e horo atu i whaamutu i rato i te mo maa Parce varu. qu'ils vont vite grandir parce que la deuxième pluie aussi va tomber No te me e pari e me rato. No te me te hana mera te piti o te ua. pour faire grandir la semence. No te whātupura i te heira o iei te hui mata mua. Les deux pluies vont tomber dans le même mois. A me apiti piti rau e topana me tau ua tāno hoe au e. Donc il y aura une grande inondation dans le monde entier. Te ura te vera te hoe paremu a te tēnei au atoa. Non seulement dans les grands pays, I hano e te mo whenua rarai atoa. même nous aussi. Tatou ato te mo mutu. Dans les petites îles, E te mo mutu hei il y hei. aura aussi une grande inondation. Te Des vera âmes. to te hoe a tiru ira a hui e ni te whenua. Amen. Amane. Alléluia. Un Halleluja. jour, un frère m'a dit, Oe mahana e nā mai nea te koe ta e te programa iau. écoute Roger, il faut prier pour le réveil. He, Rose, wharo maina. I te e pule no te e arara. J'ai rien répondu. A te pahano e. Après, les temps ont passé, il m'a redit encore. E, a hana noa tu e mahana e rime e nā iho a mai ne ona te parau. Il m'a dit, écoute, il faut persévérer dans la prière pour le réveil. E, nā mai ne ai, wharo maina. Tamo mai te pule rara no te arara. Et j'ai rien répondu. A te e pahano toa. Après, à des années, ils sont passés. Il est venu encore, il me redit encore. E nā, toru mata ti muri mai, toru teime, muri mai, te paru whaho mai tau paru. Écoute Roger, il y aura bientôt le réveil. Il faut prier pour le réveil. E rā, wharo maina oi Rose, i te au pule no te arara. Et à ce moment-là, je lui ai regardé. E tau teime rea tu hapapura ti ora tini ana. Je lui ai dit, frère, avant de prier pour le réveil, E, ta, hou e nā mua e pule no te arara. réveille-toi d'abord. O e nā mora i ara mo e o. Alors il m'a regardé. E nā mai nei tona mata ti ono ana Je lui ai dit, mai. réveille-toi d'abord. Trata au parau, ei, nā mua whaara mai iao. Pourquoi? Parce qu'il est jamais fidèle. E ha te tumura nā mora e reo na mi hapa mai te. Comment veux-tu prier pour le réveil? Nous-mêmes, on dort. E nā hia o e hei pule no te arara, e nā te tōtono ara. Il faut se réveiller. E nā mora i e tia Il whaara faut que nā mua iao. nous-mêmes, on se réveille. Nā mora i e whaara D'abord, ta. nous-mêmes, on se réveille. Ta mora tatou i e whaara. Amen. Amene. Comment ça va se passer? Nā hia e tau e pai Dans tupuna. l'évangile de Matthieu, chapitre 13, O te evangelia Mataio. c'est le Pene, chapitre que Arumatoro. j'aime beaucoup. Chapitre 13 de Matthieu. E, Mataio pene arumatoru. Pourquoi il y a 7 paraboles dedans? No te mea te ora tēnei parapore. Et les 7 paraboles, quand on étudie bien la Bible, Te hitu na hitu parapore ia te tapo Se compare popo me te he toujours- pro te tu te praura o ia. se comparent toujours aux 7 églises. O ia te whawhaite ona na hitu e taritia. Vous savez, les 7 églises de l'Apocalypse, Mo te me chapitre 2 et 3, tātou o ia i nā hitu e taritia te tapo tarupo. Éphèse, tout ça, jusqu'à l'Odyssée. E me ia e whetia tēru atu i rautitea. Dans le chapitre 13 de Matthieu, E te apene armatunu no Mataio. tous les 7 paraboles. Pauro tā na hitu a parapore. La première parabole, Te parapore ça matamoa. parle de l'église d'Éphèse. Te praura no te taritia e whetia. La deuxième parabole, Te pitio te parapore. ça parle de l'église de Thyatire. E te praura no te taritia no tiatira. Après, ainsi de suite, ainsi de suite, Hare no mai muri mai mo e taritia. ainsi de suite. Tous les 7 paraboles. E, tau na hitu a parporera o e te i e tō ano te hitu e taritia. Un jour, on aura l'occasion de méditer dessus. E, ça. penea te ore hoi teime, e ne he tātou tō tapopo mai te e te taua
Parce que ce n'est pas mon message d'aujourd'hui. Le temps d'étudier sur les 7 paraboles comparées à les 7 églises. Il est dit dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13. Au verset 47. Matthieu. Verset 47, hein? Voilà comment ça va se passer, hein? Voilà, tous les paraboles commencent toujours. Le royaume des cieux est semblable, là, hein? Tous les Et ici, le dernier parabole ici, ça parle de l'église. De l'église moderne que nous sommes en ce moment. Ça parle ici de l'église de Philadelphie, l'église de Laodicée. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà comment ça se passe. Ici, le Seigneur a dit, le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Et au verset 48, il est dit, quand il est rempli, les pêcheurs le tirent et après s'être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. C'est ce qui va se passer. Jésus ici compare ici à un filet. On jette dans la mer et on ramasse beaucoup de poissons. Pourquoi? Parce que Jésus a appelé les poissons. C'est Jésus qui appelle les poissons. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? J'ai encore 10 minutes. Je vais faire un dernier. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Pierre lorsqu'il était à la pêche, hein? Et Jésus était là. Et ces pêcheurs-là sont revenus, comment dire, bredouilles. Hein? Il n'y a rien. Et Jésus était là, il était devant Pierre. Et il a dit, bon, venez, éloignons-nous de la mer. Et Pierre était là, il regarde Jésus. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Pierre a dit? Enfin, moi, je vais vous dire qu'est-ce qu'il a dit. Pierre était là, il était devant Jésus. Il s'est dit en lui-même, il dit, Jésus, Jésus, Jésus. Je sais que tu es un bon prédicateur, Jésus. Je sais que quand tu pries pour les malades, tu guéris. Je sais. C'est ça, j'ai rien à dire. Mais Jésus, écoute-moi, mais question de pêche, c'est pas à toi à m'apprendre. Parce que moi, j'en fais mon métier. Je connais de tout ce qui se passe dans la mer.
C'est pas à toi à m'apprendre. Mais sur ta parole. Quand il dit ça, mais sur ta parole, est-ce que vous croyez qu'il a cru à la parole du Seigneur? Il a cru. Mais sur ta parole. On va lire. Dans Luc chapitre 5. J'improvise ça. On va commencer au verset 4, hein? Luc chapitre 5, verset 4. Il dit, lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avant son plein nom, et jetez vos filets. Écoutez bien. Non seulement il faut écouter, il faut regarder. Regardez bien votre Bible. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jetez vos filets. Écoutez bien. Au verset 5. Simon lui répondit. Maître, nous avons travaillé, comme je vous ai dit, toute la nuit. Sans rien prendre. Mais sur ta parole. Écoutez bien et regardez bien. Je jetterai le filet. Le filet. Qu'est-ce que Jésus a dit? Vos filets. Donc il n'a pas confiance. C'est pour ça qu'il a jeté que quelques filets. Il aurait dû jeter beaucoup de filets et ils auront beaucoup de poissons à prendre. Vous savez, c'est notre caractère aussi des fois. Des fois, on est aussi incrédule devant le Seigneur. Le Seigneur parle comme ça. Et nous, on n'a pas tellement confiance, donc on ne croit pas tellement la parole du Seigneur. Le caractère de Pierre, c'est notre caractère aussi. C'est pour ça qu'on pose toujours des questions, Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance. Parce que notre foi vient de ce que l'on entend. On entend de la parole de Christ. Toute parole qui sort de la bouche de Christ. Amen. Parole réma, comme on dit. C'est pas le logos. C'est la parole réma. Amen. Et nous avons compris la suite de l'histoire. On a tiré le poisson. Il y avait quelques poissons. La Bible dit qu'il y avait une masse de poissons. Pourquoi? Parce que le soir même, jusqu'au lendemain, il n'y avait rien. Et à l'instant même, ils sont partis, ils sont jetés avec les poissons. Comment ça se fait? Comme je vous ai dit, Jésus a appelé les poissons à venir. J'ai encore 5 minutes. Je parle pour l'histoire aussi de Pierre, lorsque Jésus a dit à Pierre d'aller jeter son hameçon. Imaginez-vous. Comment cette pièce de monnaie est arrivée dans la bouche du poisson?
Toi, il faut toujours se poser la question. Pourquoi? Parce que Jésus a appelé le poisson. Comment ça se fait, il y a une pièce de monnaie qui est tombée? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa pièce de monnaie. Et comment? Vous savez, je sais que c'est un juif qui a perdu, parce que c'est là-bas, hein, c'est en Israël. Vous savez très bien, un juif, quand il perd un shekel, oh, c'est de l'or pour eux. C'est pour ça qu'on dit souvent, hey, atiuta, oh, ouais. On nous dit, vous êtes comme un juif. Voilà, on prononce toujours ça, hey, atiuta, oh, ouais. On a l'habitude de prononcer, on est des juifs. Voilà, parce que les juifs, ils sont bons en affaires, hein. Non seulement ils sont bons en affaires, mais ils sont durs aussi en affaires. Quand ils vont perdre une shekel là, j'imagine l'histoire. Donc Jésus a appelé le poisson. On va dire le nom de ce poisson là. Simon. Pierre. Il a dit Simon, écoute, tu vas là-bas, tu vas rester, tu vas attendre, et tu vas voir une pièce qui va tomber. Et lorsque tu vas voir la pièce qui va tomber, tu vas le gober et tu vas garder dans ta bouche. Parce que j'ai une mission pour toi. Alors Simon est venu, il a vu la pièce, il a gobé, il s'est promené dans la mer avec cette pièce-là dans sa bouche. Et peut-être les autres poissons, ils ont dit, hey Simon, qu'est-ce que tu fous là, les pièces d'argent dans ta bouche? Et peut-être il a dit aux autres, écoute, j'ai une mission parce que le Seigneur m'a donné une mission. Et voilà, un jour, il a dit à Simon-Pierre, tu vas à la mer, tu jettes ton hameçon dans la mer. Donc Simon est parti, il a jeté l'hameçon. Jésus a dit au poisson, Simon, voilà, le temps est venu que tu viennes et tu vas mordre l'hameçon. Et tu vas voir par la suite qu'est-ce qui va se passer. Donc Simon est venu, il a mordu à l'hameçon. Et Simon-Pierre a tiré. Quand il a tiré, il a vu le poisson avec une pièce de monnaie. Il est venu et il a pu payer leur impôt. Est-ce que tout ça, ça arrive au hasard? Pas au hasard, c'est tout est conduit par le Seigneur. Amen. Et est-ce que vous croyez que le Seigneur va siffler? Non. On va lire. Zacharie 18. Attends, ces jours-là arrivent, hein? Il va siffler. Dans Zacharie chapitre 10 au verset 8. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Il dit que je les sifflerai et les rassemblerai, car je les rachète et ils multiplieront comme ils multipliaient. Amen. Ce grand jour-là, le Seigneur va siffler
tout le monde entier. Il va appeler tout le monde à venir. C'est le Seigneur qui va siffler. Il est dit ici, je les sifflerai et les rassemblerai. Donc le jour va venir. C'est comme je vous ai dit au début, ça m'a motivé d'aller annoncer la parole de Dieu, d'aller faire des évangélisations. Avant on faisait des évangélisations, je me dis en moi-même, il n'y a même pas au moins une personne qui est venue au Seigneur. Depuis les années qu'on évangélise. Et maintenant je comprends pourquoi. Parce qu'on évangélise. On continue toujours à semer. Il y aura un jour, le Seigneur va les appeler. Amen. Est-ce que vous croyez en cela? Il y aura un jour, c'est le Seigneur qui appelle. Nous, on est là à semer la parole de Dieu. Même si on ne voit pas le fruit, il y aura un jour, le Seigneur va siffler pour les rassembler. Pour venir ici. Il y aura un grand réveil mondial. Non seulement ici, dans le monde entier. Alléluia. Alors continuons à semer la parole de Dieu. Même s'il n'y a pas de résultat. Même s'il n'y a personne qui vient. Il y aura un jour. Je le crois en moi. Jésus va les siffler. Jésus va les appeler à revenir. Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Parce que il y a un truc qui va se passer. Il faut qu'il y ait un déclic pour que les âmes reprennent en eux leur conscience. Pour voir vraiment, voilà, j'ai entendu ça. C'est quoi ce déclic-là? Je vais vous dire, ce déclic-là, c'est la guerre de Gog et Magog. On ne va pas étudier maintenant. Et cette guerre-là, c'est vraiment important. La parole de Dieu dit que Dieu vraiment va montrer à toutes les nations que c'est lui qui va intervenir. Quand il dit à toutes les nations, c'est pas que les grands pays. Nous aussi ici, à plusieurs reprises. Dans les 2 chapitres simplement 2 chapitres de Ézéchiel. Ézéchiel 38, 39. Seulement 2 chapitres. Bien détaillés. Bien détaillé. D'où vient cette guerre-là? Qui sont les alliés pour cette grande nation qui vient contre le pays d'Israël? C'est bien détaillé. Et la Bible dit que c'est le Seigneur qui les attire à venir. Et à plusieurs reprises, il dit que toutes les nations vont voir que c'est moi qui vais intervenir. Vous vous rappelez dans l'Ancien Testament, en Égypte, les 10 plaies. Dieu a tellement opéré des miracles. Et tous les alentours ont entendu parler de ça. Et c'est pareil toute cette guerre-là. Alors tous les gens vont comprendre que Dieu existe vraiment. C'est à partir de là, je vais parler encore plus de détails, mais c'est à partir de là que les gens vont tourner vers le Seigneur.
Imite taua teimere ya tupu tau mo hipa e rira te mo ata to e fariu e te fotu. Et à partir de là, nous aurons ce grand réveil. E taua teimere e rira tato whaana o e tauara ara. C'est pour cela il faut que nous-mêmes, on se réveille. E nā moroa tato te ia whaarara. Arrêtons de dormir. E whaia te toto. Réveillons-nous d'abord. Whaarara i tato nā moroa. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et je vais terminer par ça. E whauti mea au nā rtoi tēnei tatara a. Courbons nos fronts. Tapu e me tu tato aro. Merci Seigneur encore pour ta parole. Maru te whatu ta oiparau. Bénis ta parole Seigneur. Ame te me ta oiparau te whatu. Que ta parole reste toujours gravée dans notre cœur. Ia vai te rira ta oiparau ia nā ahui te Oh tumatu Seigneur, a. aide-nous dans notre vie de tous les jours. E te whatu taturu me mātou te tumatu rā tati tei. Dans les moments difficiles A te Seigneur. mo teime a ta whiwhi mau. Dans les meilleurs moments. A te mo teime me te te ia toa. Que tu sois toujours là Seigneur. Te rira no oe. Aide-nous aussi à être fidèles à toi, attachés à toi. Taturu me mātou ia vai tamo mātou ia tāmuno ia oe. Attachés à ta parole. E tāmu mai te ni ta oiparau. À rester éveillés. E mā te aram papu. Parce que tu reviens bientôt. No tu me wawe roto hui rā mai. Bénis chacun de nous Ha Seigneur. me te mei mātou ta te 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 whatu. Sois loué, sois exalté, sois glorifié Christ Jésus. Ia aru e whahanana e whatete oe te whatu i e tu. Amen. Amene.